Commerce, marketing, communication, dans l'industrie du tourisme. Et j'avais un prof d'anglais qui était croyant et qui un jour a partagé sa foi avec moi. Et peu de temps après, j'ai décidé de croire en Dieu. Et ça a été un grand pas en avant parce que ça ne faisait pas du tout partie de ma culture, mais Dieu m'a transformé petit à petit. De Rennes, je suis allé vivre aux États-Unis, j'ai fait une école de management aux États-Unis, j'ai travaillé dans le monde du tourisme. Et plusieurs années plus tard, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller dans le ministère et de rentrer surtout en France. La vie était belle là-bas, je vivais le rêve américain, mais Dieu m'avait mis à cœur de rentrer en France pour pouvoir parler de ma foi à mes amis, à ma famille. Donc je suis rentré en 2000, je ne sais plus combien, ça fait trop longtemps, je ne me rappelle plus. Et pour raccourcir, on a fait un passage à Dinan, donc ça a été notre église pendant un moment. On a fait un passage avec Parole de vie, et puis ensuite nous sommes partis au nord de Paris avec Parole de vie, et de fil en aiguille, on a transitionné du ministère parmi la jeunesse au ministère dans une église locale, donc à Senlis. On a été 8 ans à Senlis, au nord de Paris. Là, je suis devenu pasteur, assistant, ensuite pasteur, et il y a 7 ans, nous sommes revenus sur la région de Vitré, pour reprendre le poste de pasteur à Vitré. Donc ça fait 7 ans que je suis pasteur à Vitré. Depuis 3 ans, Perspective, donc l'église de Vitré fait partie de Perspective, comme vous, votre église, comme celle de Rennes Sud et Saint-Brieuc. Et l'église Perspective m'a demandé il y a 3 ans de prendre le poste de directeur responsable régional du centre-ouest. Donc du coup, j'accompagne les églises sur toute la région du centre-ouest. Et dernièrement, j'ai été voté aussi directeur de Paris et des Hauts-de-France. Donc du coup, je gère de Lille à Toulouse et je travaille avec 3 assistants et voilà, ça se passe super bien. Et le travail vraiment, c'est d'accompagner les églises dans tous les aspects de la vie d'église. Depuis 1 an, je suis aussi engagé dans un ministère qui s'appelle Imago Dei. Donc Imago Dei, c'est à l'image de Dieu. Avec Raphaël Hansenberger, et on intervient dans 5 domaines qui sont le milieu de la mode, le milieu de l'art, business, politique et sport de haut niveau. Et en fait, ce sont 5 domaines qui sont très très peu touchés avec l'évangélisation, et notre travail, c'est vraiment d'infiltrer ces milieux, d'encourager les chrétiens dans ces milieux-là, et aussi d'organiser des événements pour pouvoir partager notre foi dans le milieu de la mode, entre autres. On a participé en janvier à la semaine de la mode à Paris, et on a pu passer pas mal de temps avec des mannequins, des créateurs de mode chrétiens et non chrétiens, et c'est vraiment formidable. On a créé par exemple un groupe qui se réunit une fois par mois pour prier avec les mannequins, avec les créateurs de mode, avec toutes sortes de personnes qui sont dans ce domaine. Et on s'aperçoit finalement que il y a un grand besoin, et donc priez pour moi. Demain je suis à Genève, demain, après-demain et mercredi, on rencontre pas mal d'hommes politiques et dans les affaires pour essayer de créer un réseau chrétien qui puisse infiltrer les milieux francophones dans les milieux politiques et business. Donc je pars très tôt demain matin et rencontrer tous ces gens, mais c'est vraiment passionnant ce que Dieu fait. Et Dieu fait vraiment des miracles, et je crois que quand Dieu est dans la maison, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nos églises. Et je regarde à ma vie en arrière. Moi je voulais être artiste peintre, et mes parents m'ont dit hors de question, tu vas aller à l'école, dans une école de business, parce qu'on veut pas de toi à l'âge de 35 ans à la maison. J'étais quelqu'un de très timide, j'avais peur de parler devant les gens, et peur de parler tout court. Et finalement, Dieu a fait cette transformation, et c'est ce qu'il fait quand il est à l'intérieur de nous. Il nous transforme. Donc aujourd'hui, j'avais à cœur de partager Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Et ma question, c'est qu'est-ce qui se passe quand Jésus est dans la maison? Qu'est-ce qui se passe quand Jésus est dans la maison? Et Marc chapitre 2, versets 1 à 12, nous dit: quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On a appris qu'il était à la maison, et il s'assembla en un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il a ramassé la parole, et des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Moi, enfant, tes péchés
tes péchés sont pardonnés. Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Et ils blasphèment. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Prions. Seigneur, merci pour ce texte. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu es encore le Dieu des miracles. Nous croyons que tu es encore le Dieu qui pardonne. Et grâce à ton pardon, on connaît cette vérité et cette vérité nous rend libres, nous affranchit. Et Seigneur, je prie en tout cas ce matin que tu nous aides à décortiquer ce texte et à voir ce qu'on peut en retirer pour notre propre vie, afin qu'on puisse être changé, transformé et qu'on puisse vraiment connaître cette liberté qui est en toi. Merci Seigneur en tout cas d'être le Dieu qui pardonne. Merci Seigneur qui est le Dieu qui nous libère de toutes nos chaînes et qui nous permet de marcher, de pouvoir parler, de faire toutes sortes de choses et qui permet Seigneur de te servir. Nous prions en tout cas que ce texte nous touche ce matin et qu'il nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. Selon Matthieu chapitre 9 verset 1, Capernaum était sa propre ville. C'est une ville qui est située à côté du lac de Galilée. C'est magnifique, en tout cas comme endroit j'y étais l'année dernière. Et c'était aussi la ville natale de Pierre et d'André. C'était une ville, en fait, une ville d'opportunité. Une ville où il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Le seul problème, c'était une ville aussi où la Bible n'était pas tellement entendue et les gens n'étaient pas tellement intéressés par le message de Dieu. Et donc, pour la plupart, ils étaient restés insensibles au message de Jésus-Christ, ça ne les intéressait pas trop. Et il y avait un tel rejet de Dieu que même Matthieu en parle dans chapitre 11, versets 20 à 24, où il dit « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, et en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'est pour vous donner un petit peu le contexte de cette ville Capernaum. Une ville pleine d'opportunités, une ville où on pouvait trouver du travail, une ville où il y avait de la vie, ça bougeait, mais une ville vraiment loin de Dieu, et donc Dieu allait la traiter encore plus durement que Sodome. Ce texte m'amène à me poser cette question, quand Dieu travaille parmi nous, est-ce qu'on remet encore en question son pouvoir, son autorité? Croyons-nous qu'il est encore capable de faire des choses puissantes dans notre vie? Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe quand Jésus est dans la maison? Dans les versets 1 à 2, quand il est écrit quelques jours après Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir, il leur annonçait la parole. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus est dans la maison? Le fait que Jésus était là apportait une puissance qui attirait. Jésus attire. Dieu attire les gens. On voit qu'ils ont appris qu'il était à la maison et Jésus était de retour. Son retour faisait parler les gens, ça attirait les gens, ça rassemblait les gens. On voit qu'il y avait tellement de monde que les gens ne pouvaient pas rentrer dans la maison. Il donnait envie d'être écoutés. Et dans la parole, il nous est dit que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes le sel dans ce monde. Et si Jésus, effectivement, est dans la maison, si le Saint-Esprit est en nous, si le Saint-Esprit est ici, dans cette Église, nous devons aussi attirer les gens. On doit être cette lumière qui attire. Vous savez, la lumière attire les mouches la nuit.
eh bien cette lumière doit attirer les gens, non pas à nous, mais à Dieu. Si on est le sel, eh bien on doit donner de la saveur dans la vie des gens, on doit faire une différence dans la vie des gens. Et donc est-ce qu'on est cette lumière et est-ce qu'on ajoute cette saveur dans la vie des gens? Est-ce qu'on donne envie d'être écouté comme Jésus donnait envie d'être écouté? La plus grande chose qui puisse arriver dans n'importe quelle église, en tout cas, c'est de savoir que Jésus est dans la maison et dans chacun de nous et aussi dans le bâtiment. On voit aussi que, deuxièmement, la parole était annoncée. On peut imaginer que Jésus parlait avec conviction, on voit dans le verset 2, il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir, il leur annonçait la parole. Donc il parlait avec conviction, certainement dans des termes simples, parce que tout le monde ne comprenait pas son discours. Il était certainement facile à comprendre, pertinent avec la culture, mais il leur donnait la parole de Dieu. Il parlait aux gens de l'extérieur et non pas seulement aux gens de l'intérieur. Et donc, on voit dans Marc, chapitre 12, verset 37, il est écrit « David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils ?» Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Et donc Jésus donnait envie d'être écouté. Les gens l'écoutaient avec plaisir, même si parfois ça gênait ce qu'il disait. Mais on voit que Jésus, quand il commençait à prêcher, eh bien, il attirait les foules. Il attirait la confiance des gens. On voit aussi qu'il attirait les malades, le paralysé entre autres. Il attirait aussi les critiques, et on va le voir tout à l'heure, parce que tout n'est pas cool non plus. Mais on voit qu'il leur annonçait la parole, le mot logon, et qui est utilisé ici pour parler du message du salut, de la bonne nouvelle, de l'évangile. Et dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, l'apôtre Paul dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Ça, c'est les Écritures qui le disent. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Quand Jésus est dans la maison, on s'aperçoit que la parole est prêchée. On voit aussi que certains sont très persistants. Ils sont tellement convaincus que rien ne va les arrêter pour approcher Jésus. On voit dans les versets 3 à 4, il est écrit que les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient pas l'aborder, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont carrément roulé la paille qu'il y avait au-dessus du toit et ils ont descendu le paralytique dans son lit par le toit pour pouvoir être le plus proche de Jésus. C'est un truc de fou, quoi. Quelle détermination! Quand Dieu attire, rien ne peut arrêter quelqu'un à trouver la vérité. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous rappelez comment vous êtes venu au Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu écouter? Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu aller dans une église? Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous rapprocher de telle ou telle personne? Parce que je suis sûr qu'il y avait quelque chose, qui vous appelait à ça. Il y avait ce vide à l'intérieur, quelque chose qui vous convainquait qui vous donnait cette conviction d'aller plus loin, d'être à la recherche de quelque chose. Leur amour pour l'homme malade et leur foi dans le pouvoir de Jésus pour guérir était si grande qu'ils ne prenaient pas un nom pour réponse. Il n'y a rien qui pouvait les arrêter. Il fallait qu'ils s'approchent de Jésus. Ils se sont engagés à tout mettre en œuvre pour apporter leurs problèmes à Jésus et à lui demander de s'en occuper. J'aime cette foi, j'aime cette détermination, ne jamais abandonner et surtout croire que Christ peut changer la vie de nos amis, la vie de notre famille, de nos voisins, de nos collègues, ceux que Dieu a mis sur notre chemin. Qui sont-ils? J'ai rencontré un homme samedi matin qui on a pas mal parlé, il s'est converti il y a 9 ans, un truc comme ça, il avait quitté carrément la foi, Dieu, l'église, tout ça, et puis là il est en train de revenir à Dieu. Et à un moment, il me dit moi, tout ce que je cherche à faire, c'est de partir de Vitré, parce que nul n'est prophète dans sa ville. Je ne sais plus comment c'est dans la ville, comment c'est écrit. Dans son pays. Dans son pays, merci. Et je lui dis oui et non.
Je sais que moi j'avais quitté ma famille il y a très longtemps, j'avais quitté Fougères et la Bretagne il y a très longtemps, et Dieu m'a mis à cœur de revenir dans mon pays. Est-ce que c'était facile? Non, mais j'étais prêt à le faire. Et grâce à ça, je suis vraiment content parce que ma mère, qui était tellement compliquée, tellement difficile, les relations étaient tellement complexes, finalement s'est convertie il y a 3 ans et j'ai pu la baptiser. Quand je l'ai mise dans l'eau, je me dis, si seulement je peux te faire payer tout ce que tu m'as fait vivre, je te laisserai dans l'eau pendant 5 minutes. Mais là, il y a trop de témoins. Mais ma sœur s'est convertie, mon beau-frère s'est converti. Et je suis tellement content parce que je me dis finalement Dieu m'a préparé pendant tout ce temps pour revenir dans mon pays, pour être un témoin dans mon pays. Et c'est possible par la grâce de Dieu. Quand Jésus est dans la maison, il peut faire des miracles. Ma mère, ok, je vais être honnête avec vous, je ne devrais pas le dire parce que là vous allez pouvoir m'écouter, mais j'avais vraiment pas de foi par rapport à ma mère. J'avais complètement arrêté de prier pour elle. Et un jour, elle vient me voir dans mon bureau, elle me dit, Patrick, j'ai besoin de te parler. Et j'avais envie de lui dire, qu'est-ce que tu as encore? Et là, elle me dit, je veux me faire baptiser. Et à un moment, je lui dis, mais tu comprends rien, mais à quoi ça va te servir de te faire baptiser? Ça va te servir à rien. Tant que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, ça va servir à rien. Et elle me dit, mais c'est elle qui me répond, elle me dit, mais t'es bête ou quoi? Elle dit, j'ai tout compris, ça y est, et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me sauver. Et là, je suis restée tellement bête, je ne savais plus quoi lui dire en fait. Dieu fait des miracles. Quand Jésus est dans la maison, il fait des choses, même en dépit de nous, même en dépit, sachez-le, de nos prières, de notre manque de prières. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous le croyez? Voilà, pas beaucoup qui croient, hein. Faut attendre d'avoir commencé depuis le début. Mais Dieu fait ça. Dieu peut changer les vies, Dieu peut faire des miracles. Il y en a toujours beaucoup qui n'atteindront jamais Jésus à moins que certains d'entre nous, on leur parle de Dieu. Il y a plus de gens à venir au Seigneur quand on partage notre foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Jésus répondra toujours aux besoins des gens. Et c'est important de prier, mais aussi de mettre notre foi en action. Dans notre église, l'autre jour, j'étais choqué, on a fait toute une étude sur le partage de notre foi, et il y a des gens qui m'ont dit, mais il y a un gars dans notre église qui a dit, bah, tu sais, Patrick, je dois te confesser, mais j'ai aucun ami non chrétien. Moi, j'ai regardé avec des yeux comme ça, j'ai dit, c'est pas vrai. Et à un moment, il y en a un autre qui dit, mais qu'est-ce qu'on a en commun avec les gens qui ne sont pas chrétiens? Et j'ai dit, mais si vous pensez comme ça, si vous n'êtes pas capable de construire des ponts avec ces gens, des relations avec ces gens, ça va être compliqué de partager votre foi. Ils ont besoin de vous voir vivre, ils ont besoin de vous entendre, ils ont besoin de vivre avec vous. Et je crois que quand on partage notre foi, il y a quelque chose qui se passe. Et donc ce jour-là, je leur ai dit, mais il faut qu'on arrête les réunions de prière, ça ne sert à rien compris. Si vous ne passez pas de temps avec ces gens-là, mais comment ils vont savoir? J'ai un peu exagéré, j'ai un peu poussé les choses, mais voilà, c'est important de prier, c'est aussi important de mettre notre foi en action. Ne laissez pas les circonstances difficiles vous déranger et vous stopper. Et il faut travailler ensemble et oser faire quelque chose de différent. Par conséquent, ils découvrirent le toit incompacté de chaume, et ils ont abaissé l'orgue au travers de cette ouverture pour le déposer sur le sol de la maison, proche de Jésus. Et c'est une des grandes histoires bibliques. Là, on voit, peu importe ce que ça prend, il faut absolument qu'il soit proche de Jésus. Et quand Jésus est dans la maison, la parole est prêchée, certains ont une foi persistante, et on voit que, eh bien, quand on s'approche de Jésus, quand Jésus est dans la maison, il trouve le pardon. On voit dans le verset 5, il est écrit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Le contexte nous amène à croire que ce ne sont pas les mots que les saints s'attendaient à entendre. Ils s'attendaient certainement plus à ce qu'il soit guéri par Christ plutôt que de pardonner de ses péchés. Et pourtant, tant qu'on ne rencontre pas Jésus dans notre vie, on ne peut pas être pardonné. En fait, le pardon est le plus grand miracle que Jésus n'ait jamais accompli. Il répond aux plus grands besoins. C'est ce qui a coûté le plus grand prix et apporte la plus grande bénédiction et les résultats les plus durables. Et dans ses paroles, il écrit « Fils, tes péchés te sont pardonnés ». Le premier mot, c'est quoi? C'est « fils ». Cela permet à cet homme de rentrer dans la famille de Dieu. Le deuxième mot qu'il utilise, il dit « Tes péchés te sont quoi ?» Pardonnés. Ah, pardonnés. Tes péchés. Et immédiatement, ça le fait entrer dans une communion avec Dieu. Et donc, la différence entre la religion et ce qu'on croit, c'est cette communion qu'on a avec Dieu, grâce au pardon de nos péchés.
Et donc il faut être pardonné pour pouvoir avoir une communion avec Dieu, et seul Jésus-Christ peut nous réconcilier avec Dieu le Père. Par sa parole de réconciliation, son pardon, permettant ainsi de mettre tout notre passé, nos fautes, nos péchés, notre culpabilité derrière nous, et faisant ainsi de nous de nouvelles créatures, toutes choses deviennent ainsi nouvelles. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7 à 10, il est écrit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Voilà, ça veut tout dire. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, écoutez bien cela, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc parce qu'il est fidèle, il va le faire. Et dans sa justice, il va nous rendre justes. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ce mot pardonner, ce mot pardon est vraiment la réponse que tout le monde attend pour une âme endurcie par le péché. C'est ce pardon qui nous libère de cette dette, qui fait disparaître la culpabilité, qui nettoie notre conscience. Une grâce qui nous est faite par rapport à notre passé. Et on peut enfin déchirer la page, la jeter et réécrire notre vie sur une page blanche. Et c'est ça qui est formidable. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le jour où j'ai compris que j'étais pardonné de tous mes péchés, et franchement, la page, elle était bien remplie. Je n'étais pas une page blanche. Et je vivais avec une telle culpabilité dans ma vie, mais j'étais prisonnier de tout cela. Mauvaise image de moi-même, je me sentais minable, bon à rien, on m'avait tellement fait comprendre de toute façon que je réussirais à rien dans ma vie parce que j'étais franchement un bon à rien. Voilà. Et quand j'ai compris que Jésus m'avait pardonné mes péchés, qu'il me donnait une nouvelle opportunité, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. C'était comme une chape de plomb qui avait disparu sur ma tête, et enfin j'étais libre. Enfin j'avais des opportunités, enfin, voilà, je me voyais à la vraie lumière, dans la vraie lumière de Dieu. Le psaume 103, verset 12 nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » J'aime cette image, la terre est ronde, et on ne pourra jamais de toute façon être au même endroit en même temps. Et quand je pense que le soleil, quand il se lève à l'est, à l'ouest, c'est la nuit, c'est exactement ça le péché pour Dieu. C'est Dieu choisit d'éloigner aussi loin de nous le péché, nos péchés passés. J'aime dans Michée 7, versets 18 à 19, il est écrit « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui pardonne les péchés, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à sa miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » J'aime cette idée d'un Dieu qui n'est pas le père fouettard et qui tous les jours ne va pas me rappeler que j'ai fauté dans ma vie. J'aime ce passage dans Corinthiens qui dit « Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » J'aime ça. Ésaïe 43, 25 nous dit « C'est moi qui efface ces transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Quand Jésus est dans la maison, non seulement la parole est péchée, non seulement on voit que rien ne va arrêter les gens, leur foi est tellement persistante qu'ils vont tout faire pour le trouver, on voit que le pardon est disponible, mais on voit aussi, quatrièmement, que malgré tout ça, il y a quand même du doute. Malgré tout ça, il y a quand même des critiques. Il y a toujours des gens qui ont un doute et qui ont des critiques envers Dieu et envers ce qui se passe. Et on le voit dans les versets 6 à 11. Il est écrit, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Vous voyez, le problème des Juifs, c'est qu'ils avaient cette tendance à lier en fait le péché à la souffrance. Si tu avais une maladie, c'est probablement que tu avais péché. Si tu n'étais pas bien dans ta tête, c'est probablement que tu as péché. Si tu vis ça dans ta vie et que tu vis que tu es juste en train de survivre et que tu n'arrives pas à avoir la victoire dans ta vie, c'est probablement qu'il y a un péché dans ta vie.
Et des fois, oui, on vit avec les conséquences de notre péché. Et notre péché fait qu'on peut avoir des conséquences physiques, financières, peu importe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, rappelez-vous, j'ai pensé à ces commentaires d'Éliphaz dans le livre de Job. Job, il a tout perdu, tout en train de se casser la figure dans sa vie. Et dans Job, chapitre 4, verset 7, Éliphaz lui dit, mais cherche dans ton souvenir, réfléchis un peu, Job. Quelle est l'innocent qui a péri? T'en connais un? Quels sont les justes qui ont été exterminés? T'en connais des justes qui ont été exterminés? Et donc, en fait, Éliphaz, il est en train de lui faire croire, de lui faire comprendre, mais attends, si tu vis tout ça, probablement quelque part, il y a peut-être des choses à te reprocher quand même. Et on sait très bien que dans la vie, des fois, on a beau vouloir tout faire bien, et rien ne fonctionne. Les rabbins avaient un dicton: il n'y a pas d'homme malade qui puisse guérir de sa maladie tant que tous ses péchés ne lui ont pas été pardonnés. C'est terrible comme truc. Vous imaginez la personne malade, on a prié, c'est Nicolas, c'est ça? Prier pour Nicolas et lui dire: Nicolas, ce que tu vis aujourd'hui, c'est à cause de tes péchés. Non, on ne peut pas dire ce genre de choses, c'est terrible. Vous pouvez déclarer tout ce que vous voulez sur Dieu, mais s'il n'y a pas les actions qui vont avec, les changements qu'on peut voir, c'est juste du pipeau pour les gens. Le pardon a lieu dans le cœur, la transformation et la métamorphose qu'on voit à l'extérieur. Et on le voit quand Jésus pardonne les péchés d'un homme. Sa vie est transformée. On le voit aussi avec les gens qui disent qu'ils vous pardonnent et la relation est restaurée. Il n'y a rien de pire de rentrer dans une salle et de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne vous a jamais pardonné votre péché, votre erreur, votre parole maladroite. Jésus savait ce que les scribes pensaient pendant son service d'adoration. Le doute vous gardera insensible à votre plus grand besoin de Jésus. Tant que vous avez un doute face aux chrétiens, tant que vous avez un doute face à Dieu, tant que vous avez un doute face à la parole de Dieu, vous n'aurez jamais envie de vous approcher de Dieu. Donc oui, le doute est toujours là quand Jésus fait de belles choses, mais on voit cinquièmement que la divinité de Dieu a été prouvée dans le verset 7 à 11. Dans le verset 7, il est écrit: qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Pourquoi cet homme parle-t-il des blasphèmes comme ça? Il se disait que Jésus était soit Seigneur, probablement fou, peut-être un imposteur, certainement un blasphémateur, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Et donc on voit dans les versets 10 à 11, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Au passage, il est écrit: « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, le pouvoir de pardonner. » C'était intéressant, il a le pouvoir sur terre pour pardonner. Donc, il faut bien être vivant sur terre pour recevoir le pardon de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Le caractère et le destin sont fixés à la mort, et la Bible n'offre aucun espoir de rédemption au-delà de la mort. L'argent et les prières des uns et des autres de nos proches ne peuvent absolument rien faire pour nous si on n'a pas été pardonné sur cette terre. Il y a un chemin qui va de la terre au ciel, il y a un chemin qui va de la terre en enfer, mais il n'y a pas de chemin qui va de l'enfer au ciel. Et ça, c'est compliqué à comprendre. Et on peut essayer de débattre, on peut essayer de comprendre. Je vous encourage à ne pas essayer de débattre, de comprendre, tout simplement mettre votre foi en Christ. C'est plus simple, franchement. Enfin, et je termine, quand Jésus est dans la maison, on voit que Dieu est loué et il est glorifié. On le voit dans le verset 12, il est écrit: « Et à l'instant, il se leva, le paralytique se leva, il prit son lit, et il sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais vu rien de pareil. » L'effet était immédiat, l'étonnement était complet. C'est ce qui se passe quand on voit les vies transformées par le message de l'Évangile. Alors, que se passe-t-il quand Jésus est dans la maison?
prie pour vous, que Jésus soit toujours dans votre maison, afin que la parole soit toujours annoncée. J'aime ce passage dans la Bible qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». C'est probablement un de mes passages préférés. Tellement de gens autour de nous ont besoin d'être libres face à leurs péchés, face à leurs mensonges, face à la dépression, face aux addictions, face à la vie qui les emprisonne. Tellement ont besoin de comprendre qu'ils peuvent être pardonnés, qu'ils peuvent être sauvés, avoir la vie éternelle avec Dieu au travers de Jésus. C'est un beau message. Hein. Je me dis, si on peut donner cet amour aux gens, on peut être la lumière dans ce monde, le sel qui va donner de la saveur dans leur vie, mais les gens ne peuvent pas rester insensibles à ça. On peut tout avoir, mais si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Comme vous savez, dans ce monde, hein, pas besoin de vous le dire, vous avez bien compris que c'est un monde de requins. Il n'y a pas de pitié, quoi. Pas beaucoup, en tout cas. Ah, il y a des gens très bienveillants, hein. Il y a des gens très très bienveillants, mais vous voyez, je lisais un livre l'autre jour qui parlait de ça, qui parlait de l'amour, et c'est une chose que j'ai décidé de faire. C'est il y a 3-4 ans, j'ai vraiment compris qui j'étais et quelle était ma mission sur cette terre, le but ultime de ma vie. Et j'ai pris un engagement devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu sois toujours dans ma maison, tout le temps. Je veux que tu sois dans cette maison-là aussi. Et aide-moi à aimer les gens autour de moi. À les aimer, malgré tout. Et vous savez, ce qui me surprend, c'est... avec ma femme, on en parlait l'autre jour, je dis, mais j'ai l'impression que tout s'accélère en ce moment. Et avec Julien, on se dit, mais c'est fou, quoi. On a tout le temps du monde à la maison, tout le temps du monde qui appelle, tout le temps on est toujours en train de recevoir, de parler. Et je dis, mais c'est parce qu'on a choisi d'avoir Jésus dans notre maison et d'aimer les gens. Et je crois, en tout cas, mais fondamentalement, que c'est ce qui va faire bouger les choses. Voilà, je voulais juste vous encourager avec ça. Merci. Alors, j'ai envie de vous dire, je vous aime aussi.